Bon, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, vous avez été nombreux à me demander comment je réalisais mes collecteurs cuivre. Donc, le mieux de tout, c'est que je vous fasse une petite vidéo et que je vous montre comment je fais, ce sera le plus simple. Donc là, j'ai un chantier où je dois réaliser un collecteur eau chaude, eau froide. J'ai pas de bouclage, j'ai pas tout ça. Mais c'est un collecteur qui est simple et au moins, ce sera beaucoup plus facile pour vous de comprendre comment je réalise mes collecteurs. Et si vous voulez faire des collecteurs plus compliqués, vous faites le même principe, ça marchera aussi bien. Donc là, ce que j'ai pris, c'est que en fait, quand je suis sur mon chantier, je repère tous mes tuyaux. Donc c'est souvent, vous avez des tuyaux qui arrivent par le sol. Ça peut aussi arriver par le plafond, mais c'est un peu plus rare. Vous avez vos tuyaux qui arrivent par le sol. Ils ont coulé la dalle. Donc voilà, les tuyaux arrivent. Donc moi, j'ai besoin de faire une nourrice. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait un petit crowbar où j'ai repéré déjà mes eaux chaudes, eau froide. Donc là, j'ai tous mes eaux chaudes, eau froide. Je sais qui arrive où. J'ai mon arrivée d'eau froide générale. Je sais à combien elle doit être de mes autres tuyaux. Et j'ai repéré à peu près mes espacements de tuyaux que j'ai besoin. Après, vous rentrez à l'entreprise, le premier truc à faire avant d'attaquer votre collecteur, de toute façon, c'est de faire un plan à l'échelle. Ça, c'est inévitable et ça vous aidera. De toute façon, vous mettez bien au propre. Ça sert à rien de commencer à travailler avec un brouillon comme ça. Donc là, une fois que vous êtes rentré à l'entreprise, vous faites ça. Là, je l'ai déjà fait. Vous vous aidez d'un catch d'où vous tracez à l'échelle. Là, je le trace souvent à l'échelle 1/50e, ça va pas trop mal. Donc là, un catch, des crayons de couleur, j'ai une petite boîte de 4 couleurs différentes, c'est suffisant. Et donc là, ici, j'ai mon eau froide qui est en bleu, j'ai mon eau chaude qui est en rouge, et j'ai tracé mes rails de fixation en vert. Au moins, c'est assez simple. Et après, j'ai plus qu'à reprendre les codes que j'ai besoin. Donc là, par exemple, là, je vais devoir couper mes rails de fixation. Je pose mon catch, voilà, tac, j'ai ma cote, j'ai plus qu'à le couper. Et là, c'est pareil, dans la longueur, j'ai ma cote, j'ai plus qu'à couper. Et pareil pour les tuyaux de cuivre. Donc là, vous n'avez plus qu'à prendre toutes vos cotes. Et puis là, je vais tout couper. Donc je vais commencer par couper mes rails, fixer mes rails, etc. Et après, pareil, je vais reprendre mes cotes pour mon cuivre. Et je vais couper mes tuyaux à dimension. Donc c'est parti, je commence à couper les rails et on se retrouve juste après. Bon là c'est bon, on a coupé nos rails, donc j'ai deux rails de 60 et un rail d'1,20 m. Donc maintenant sur mon plan, vous mettez votre plan ici, hop, voilà, et puis en gros je vais mettre, allez, le plus simple c'est de partir d'un point. Moi je me suis fait un panneau, ce qui est bien c'est de faire un panneau de bois, vous prenez un panneau d'1,20 m sur 1,20 m à peu près, je dis ça. Ouais, c'est ça, c'est un panneau d'1,20 m en contreplaqué, c'est bien rigide de tréteaux. Je fais tous mes collecteurs là-dessus, hormis que ce soit un collecteur hors norme, mais là je fais couper un panneau à dimension. Mais à 95% du temps, c'est toujours pareil. Donc après, moi ce que je fais le plus simple, c'est que je me prends mon rail là, qui est là, je me le mets à peu près, allez, je sais pas, à 10 cm. Donc je me trace à peu près mes 10 cm. Je me mets mon panneau. Donc le premier, c'est le plus important, hein. Après c'est ce qui va déterminer tout le reste. Vous prenez une vis, une rondelle pour visser votre rail dans... Donc là ce qu'on va faire, c'est que je vais tracer un trait à 10 cm. Comme ça je vais me mettre là à peu près. On va se mettre à 10. Voilà, le plus simple c'est de tracer 10-10 au moins. Voilà. Alors c'est pas ultra précis, hein, c'est juste de pouvoir après plus facilement se repérer, mais vous verrez que donc là je mets une vis, hop, et donc là je sais que je suis à la, par exemple là je vois que je suis à 10,1, je me mets pareil de l'autre côté à 10,1 du bord, je reprends une rondelle, une vis. Et on fait pareil, je me mets en haut, mettons, voilà. Ouais, super, j'ai vissé mon tasseau. Enfin mon tréteau, hop, je décale un peu.
Là. Après, de toute façon, on va les enlever quand on aura fini le collecteur. Donc ça, c'est pas gênant. Sur mon plan, ouais, sur mon plan, bah là, par exemple, j'ai besoin d'une cote. J'ai besoin de ma cote entre les deux rails. Donc, normalement, j'ai 82 cm. Ce qu'il faut surtout regarder, c'est là où ça devient important. C'est que là, admettons, mon premier tuyau... en fait, c'est pour ça qu'un plan à l'échelle, c'est top, parce qu'au moins, vous savez à combien vous mettez du rail. Donc là, normalement, je suis à 35. Donc le rail dans l'autre sens va se retrouver à peu près à 35. Ouais, c'est ça. On va voir, on va le mettre comme ça, on va voir après ce que ça donne. 35. Et donc là, ce que j'utilise, c'est des écrous rails. Donc ça, en fait, un écrou rail, c'est ce qui permet de se glisser. Donc là, vous avez un écrou, machin, et vous le mettez comme ça. Hop, vous le mettez là où vous voulez. Et après, on serre. On le serre dessus, un bon coup de clé, et hop, c'est terminé. Ça se tient, et vous pouvez visser votre collier. Mais là, en fait, je m'en sers aussi, moi. Et c'est là où c'est bien, c'est qu'en fait, je fais ça. Alors, c'est un peu short, mais ça passe, et ça va vraiment bien. C'est qu'en fait, je pars du principe que je laisse toujours un petit peu, une dizaine de centimètres. Donc là, on avait mis 10, donc là, je vais partir là-dessus. Je mets mon écrou rail dans un des trous. Je remets ma rondelle, mon écrou. Bon, c'est un peu short, mais ça passe. Et là, en fait, là, ici, j'ai mon taquet, en fait, ma butée qui me sert normalement à mettre contre le rail. Je vais m'en servir pour le reglisser dans l'autre rail et pour me fixer. Donc là, je vais bouger ça. Je me mets comme ça, je le fais glisser. Voilà. Et c'est là, en fait, où je vous dis que c'est important. Parce que là, la cote que j'avais prise, c'était 82. Donc si on trace 82, on voit bien qu'on est un peu plus loin que les trous sur les rails. Donc en fait, là, ça devient important, c'est qu'on reprend un deuxième écrou. On se trace à peu près les 82 cm. Donc là, 82, je suis là. Donc là, que les 82, ce qui se rapproche le plus, c'est ce trou-là. Donc, je viens mettre ça dans mon trou. Là, on visse un petit peu. Et là, on glisse le deuxième dans... Là. Hop. Voilà. Et ça vous donne votre anthrax. Et après, il n'y a plus qu'à repérer. Là, je suis à 81. Ouais, à mon avis, on va être à 80,5 bord-bord, quoi. 80,5, là, on est pas mal. Et je m'étais dit... Là, par exemple, mon rail, il est à 9,8. Donc là, je vais le mettre à peu près pareil. 9,8 et à 80,5. Voilà, on va visser le premier. Hop. Donc on fait pareil. On s'est mis là, on va se mettre là. Donc on est à 80,5 pile poil. Ah, on va le décaler un petit peu, voilà. On est à 80,5 et on visse la même chose. Pareil. Voilà. Là, nos deux rails sont parallèles. Après, il n'y a plus que la perpendiculaire à gérer. Donc là, ce qu'il vous faut, c'est clé à pipe, clé plate de 13. Parce que c'est des écrous de 13.
Sur mon plan, ce que j'avais repéré, donc ici je m'étais mis 10, donc c'est ce que j'avais dit, 10, et mon rail qui file à 35. Donc je vais mettre mon rail à peu près à 35. 35 à l'axe, quoi. Donc je fixe le premier, en m'assurant qu'il est bien mis en dessous. Je le serre. Voilà. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est vérifier l'équerrage. Donc là, pour vérifier l'équerrage, moi, je me sers d'une équerre toute bête. Voilà. Je vois que je dois revenir légèrement. On met contre. On vérifie de l'autre côté si on n'est pas trop mal. Là, on voit que je dois remonter léger. Voilà. On est bon. Après, on n'est pas à 2 mm. Hein. On voit qu'on est à 35. 35, on est d'équerre. On est d'équerre là. Voilà, là c'est bon. Là on est bien, on est mis, on est nickel. Et normalement, si j'ai pas fait de conneries, j'ai suffisamment pour que mon tuyau d'arrivée d'eau générale qui va être sur le côté, je puisse aussi le fixer. Donc là on est bien, on est parfait. Donc maintenant, ce que j'ai besoin, c'est, là je me suis mis un espacement ici de 10 cm. Et là j'ai 10 cm aussi. Donc là ce qu'on fait, c'est qu'on trace aussi ces 10 cm. Donc là on se trace 10 et 20. Là pareil de l'autre côté, 10 et 20 pour pouvoir mettre nos glissières. Là c'est pareil, hop, on se met là au bord, là on se met là au bord pareil. Là on fait le même principe. Donc là on se met à peu près au trait, hein, mais pour être plus précis, après on va se reprendre au rail. Donc admettons, on part du principe que ce qui va être important, c'est celui-ci après qui va vous donner toutes les cotes. Il faudra partir de là. Donc là le premier, je me suis mis, donc là on affine 10 et 10, enfin ça fait 10 et 20. Je pense qu'il a bougé un petit peu lui, ouais. Faut être précis parce que si après vous n'êtes pas précis, vous allez vous embêter. Hop. Voilà. Hop, et là, on le vise contre. On le vise contre. Là, on est pas mal. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que faire la même chose de l'autre côté. 10, 10. Là, on est bien, on est bien. Donc là, pareil, hop, on serre. On serre. On est nickel de chez nickel. Bon, maintenant ce qu'on va mettre, c'est on va aller mettre les colliers, les deux colliers là, parce que là en gros, après vous déterminez votre le diamètre que vous voulez mettre. Moi, sur ce collecteur là, je vais mettre du 18 ici et du 18 là, et après tout le reste, je le mets en 14. C'est tout des départs. Ça alimente des lavabos, des choses comme ça, donc il n'y a pas besoin de gros débit. Donc je vais faire un collecteur, parce que souvent je mets 2 diamètres au-dessus. Si j'ai du 14 qui arrive, si je mets du 14, je mets du 18. Je mets pas du 16, parce que quand on fait un piquage 14 sur 16, c'est pas que ça passe pas, mais avec la machine que j'utilise, la machine à piquage, c'est pas terrible. Le cuivre il aime pas trop, je pense. Enfin, je trouve que quand on met 2 diamètres en plus, c'est beaucoup plus facile et c'est beaucoup plus propre. Et ça change pas grand chose de mettre un diamètre de plus, c'est pas ça qui va vous
coûter super cher. Et puis en plus, le fait d'être au moins en minimum en 18 sur un collecteur, ça vous rigidifie quand même le tout. Parce que du 16, une fois que c'est recuit et tout, ça peut travailler un peu plus que du 18. 18, je trouve que c'est un peu plus rigide. Donc souvent, le minimum que je mets en tube de collecteur, c'est du 18. Et après, sinon, 22, 28, ça dépend le nombre que j'ai besoin. Et après, les redescentes, ça peut aller du 14, même jusqu'au 22. Alors des fois, quand j'ai juste un 22 à connecter sur un 22, là, je mets un T à souder. C'est plus facile. Ça sert à rien de faire un piquage 22-22. Déjà, ça va être horrible. C'est pas très conseillé. Mais par exemple, si vous avez qu'une arrivée ou votre arrivée générale arrive en plein milieu, plutôt que d'augmenter le tuyau en 28 pour faire juste le ficage en 22, à l'endroit du 22, vous mettez un T et ça va super bien. Et tout le reste, vous faites les piquages à la machine ou à la broche comme vous le souhaitez, quoi. Moi là, je vais faire les piquages à la machine avec une machine à piquage. C'est beaucoup plus simple et je vais vous expliquer pourquoi je fais ça. Donc là, on va prendre les 4 colliers qu'on a besoin. Donc là, j'ai pris des colliers, je les achète chez OEG. Ça, c'est pareil, tout ça, je l'achète chez OEG. Je vous mettrai le lien dans la description. Maintenant, vous pouvez l'acheter ailleurs. Hein, je sais pas, enfin, je vais pas vous donner de nom particulier. Enfin, il y a tellement de marques qui font ça. Moi, je sais que chez OEG, je me le fournis. Tout le reste, tout ce que vous allez voir là, en gros, je me fournis chez OEG. Alors, j'ai pas de partenariat avec eux. Hein, c'est pas le. J'achète tout ce que je vous montre. Mais voilà, je trouve que c'est une entreprise qui va bien, voilà. Après, demain, si je trouve autre chose, enfin, peu importe, vous achetez où vous voulez. C'est pas gênant, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que ça marche et que ce soit propre. Donc là, on va mettre les colliers. Bon, donc là, une fois que les colliers ils sont mis, là, une fois que vous êtes contre, là, par exemple, un petit bouge, bah, je vais lui remettre un petit tour avec la clé, histoire d'être sûr que il tourne plus en fait. Ça, vous n'êtes pas embêté. Hop, mettez un petit coup de clé en plus. Et au moins, là, il ne bouge plus. On est bien, plutôt qu'il vadrouille dans tous les sens. Après, on ouvre les colliers. Enfin, ça, après, on le fera après. Maintenant, ce que je dois déterminer, c'est là ce que je me suis dit. Par exemple, on va partir de là. On va mettre les colliers. Donc le premier, normalement, il est à 15 cm. Donc là, 15 cm. Donc ça, c'est pareil. L'avantage, c'est que là, je vais tracer mes 15 cm là, ici. Voilà. Et après, je vais tracer. Là, je vais les espacer ici. Ce que je vais faire, c'est que je les espace de 6 cm à chaque fois. En fait, 6 cm, ça me permet quoi? Ça me permet en fait que mes deux volants, en fait, quand je vais installer toutes mes vannes, déjà, je vais pouvoir les visser l'une après l'autre sans qu'ils se tapent dessus. Et quand vous avez les vannes, moi je mets des vannes papillons. Les vannes papillons, en fait, quand vous fermez les vannes, quand elles sont toutes fermées, ça permet que les volants ne se touchent pas. Que les vannes papillons, elles se touchent pas et que aussi vous puissiez les serrer sans être embêté ou en redesserrer une si vous avez besoin d'en desserrer une. Parce que quand vous êtes trop proche, quand vous mettez pas suffisamment d'espace entre vos tuyaux ici, bah, vous avez ce problème là. Et de toute façon, vous embêtez pas, vous prenez une moyenne minimum de 6 cm. Après, vous pouvez mettre beaucoup plus, ça c'est pas gênant. Mais le minimum entre colliers, même pour les colliers, ne serait-ce que pour les colliers déjà. Là, mettons, là vous avez des petits, c'est des petits diamètres. Là, si vous voyez, pour pas que les colliers se tapent dessus, on a déjà ici les colliers contre. Là, vous voyez, on est déjà à plus de 5. Si vous avez des colliers encore plus gros, sur, je sais pas, juste un petit peu plus gros, avec des oreilles un peu plus grosses, et ben, en fait, vous allez des colliers qui se touchent, et puis ça, pour serrer, ça va être le brin. Pour serrer les vannes, ça va être le brin. Donc, partez du principe que quand vous faites votre ligne vos lignes de départ, mettez un espace minimum de 6, ça va nickel, vous ne serez jamais embêté. Donc là, ce que je vais faire, c'est, je vais tracer, donc j'ai pris mes 15 cm du bord de rail que j'ai là sur mon plan, et après je vais espacer de 6 cm, tout en sachant que je vais les serrer, mais je ne vais pas les serrer à fond, parce qu'une fois que j'aurai installé mon cuivre, j'aurai fait mes piquages, que je vais faire mes redescentes de tuyaux, vous aurez toujours un petit peu à rectifier. Vous ne serez jamais super ultra précis, et en plus vous allez vous prendre la tête à être ultra précis, parce que vous savez que votre écrou, vous pouvez le desserrer, le déplacer légèrement et les resserrer. C'est l'avantage de travailler avec ça, avec du rail, c'est que quand vous êtes du bois, si vous vissez directement vos colliers sur le bois, si vous avez besoin de bouger un petit peu, c'est mort, vous ne pouvez pas le faire. Tandis que là, votre rail vous permet de travailler
vous êtes plus à l'aise. Vous voulez décaler un piquage d'1 centimètre, bah, c'est pas grave, vous savez que votre collier, vous pouvez le bouger. Donc voilà, votre piquage, quand vous l'avez fait, il s'est décalé de 2-3 mm. Dans l'alignement, bah, ça va se voir. Et ben, on met un petit coup de clé, on desserre légèrement le collier, et puis voilà, on arrive à tout replacer. Donc c'est pour ça que je travaille avec du rail, et c'est super important. Enfin, moi je trouve qu'on fait du super boulot avec ça, et pendant qu'on travaille, on peut toujours rectifier. Même quand vous faites des sous-stations, chez des particuliers, vous voulez fixer des trucs, faites du rail, ça coûte rien le rail. Et c'est surtout qu'on peut tout bouger. Vous avez un tube qui est pas tout à fait droit, vous redesserrez, vous redéplacez, ça repart, et c'est top. Donc je trace tout ça, je mets en place les colliers, donc là je vais vous mettre en accéléré, et puis on se retrouve une fois que tout est mis en place. Bon voilà, là j'ai mis tous les colliers en place, je les ai positionnés plus ou moins à mes traits, sachant que de toute façon je peux toujours régler. J'ai dévissé tous mes colliers, j'ai préparé tout, tout est serré, tout est bien nickel. Voilà, ça on peut le ranger. De toute façon on le laisse sur le côté, on en aura peut-être besoin. Maintenant là ce que je vais faire, c'est que là maintenant il faut que je prenne mes cotes de mes collecteurs en cuivre. Donc j'ai mon collecteur d'eau chaude, mon collecteur d'eau froide, que je fasse mon cintre à 90 degrés aussi pour avoir ma retombée. Je vais peut-être remettre un collier ici pour mon diamètre. Ouais, je vais remettre un collier ici aussi. Donc on n'a pas totalement fini. De toute façon mon collier il se retrouve sur mon plan ici que je vois. Je suis à 32 cm de mon premier tuyau. Donc je vais me mettre à 32 cm. Je vais mettre mon dernier écrouaille avec mon collier ici, et je vais couper mes barres de cuivre en 18, celle de l'eau chaude, celle de l'eau froide, et on se retrouve juste après. Allez, c'est parti, on s'y met.